TCC 1264. Jésus, fully God, fully man. Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous vivons à une époque où l'enseignement solide de la Bible a été négligé en faveur de positifs sermons de motivation, visant à aider les gens à résoudre leurs problèmes et à se sentir mieux dans leur peau. Bien qu'il ne soit pas mauvais d'essayer de résoudre des problèmes et de se sentir mieux, ce manque d'enseignement a laissé les chrétiens vulnérables aux idées fausses sur qui est Jésus, pourquoi il est venu sur terre, ainsi que sur ce qu'est le christianisme. Et, malheureusement, les fausses idées sur Jésus abondent, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des cercles chrétiens. Dans notre série actuelle, nous nous concentrons sur qui est Jésus selon la Bible, en particulier le Nouveau Testament, qui a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou des proches associés de témoins oculaires. Nous nous concentrons sur le fait que Jésus est Dieu. La plupart des chrétiens savent que Jésus est le Fils de Dieu. Cependant, en raison d'un manque de compréhension de ce que cela signifie, beaucoup de croyants sincères considèrent Jésus comme moins que Dieu. Mais les hommes qui ont interagi avec Jésus, ses premiers disciples, les 12 apôtres, les témoins oculaires, étaient convaincus que Jésus était et est Dieu, Dieu avec nous, Dieu incarné. S'incarner, c'est prendre chair ou être pleinement humain. Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu, pleinement Dieu et pleinement homme, une seule personne avec deux natures, humaine et divine. Dans cette leçon, nous allons continuer à examiner qui est Jésus, selon les témoins oculaires. Nous devons réaffirmer le fait que la Bible révèle que Dieu est trinitaire. Dieu est un seul Dieu qui se manifeste simultanément sous la forme de trois personnes distinctes, mais non séparées, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnes coexistent ou partagent une même nature divine. Chacune habite l'autre, parce qu'elles sont une seule substance. Ces trois personnes sont inséparables. On ne peut avoir une seule personne sans les autres. Le Père est tout Dieu. Le Fils est tout Dieu. Le Saint-Esprit est tout Dieu. C'est au-delà de notre compréhension. Parce que Dieu est un être infini, éternel, transcendant, sans limite, sans commencement ni fin, et surtout, et nous sommes des êtres finis, ou limités, tous les efforts pour expliquer la nature de Dieu sont insuffisants. Nous ne pouvons qu'accepter ce que la Bible révèle et nous réjouir de l'émerveillement et de la majesté de Dieu Tout-Puissant. Le terme divinité est utilisé dans le Nouveau Testament pour signifier la nature divine ou déité, Romains 1 verset 20. Actes 17 verset 29. Colossiens 2 verset 9. Il y a 2000 ans, la seconde personne de la divinité, le Fils, s'est incarné ou a pris une nature humaine pleine, devenir pleinement homme sans cesser d'être Dieu, et est né dans ce monde. L'ange Gabriel est apparu à une vierge nommée Marie et lui a dit qu'elle allait donner naissance à un enfant qui serait très grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Luc 1 verset 31 à 35. Luc 1, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur vous et la puissance du Très-Haut vous éclipsera. L'enfant qui naîtra sera saint, et on l'appellera le Fils de Dieu. Dans cette culture, le terme fils de signifiait posséder les qualités de. Gabriel a dit à Joseph, Marie fiancée, que cet enfant serait Emmanuel, ou Dieu avec nous. Matthieu 1 verset 23. Marie et Joseph savaient dès le début que cet enfant était le Fils de Dieu. Cependant, au début, ils n'avaient aucune idée de ce que tout cela signifiait. Mais ils apprendront que le Fils de Dieu se réfère au fait que Dieu est le Père de l'humanité de Jésus, sa nature humaine qui a été conçue dans le sein de la Vierge, Marie, et que Jésus est Dieu incarné, Dieu en chair humaine, Dieu avec nous Emmanuel. Jean l'apôtre était un des premiers disciples de Jésus et faisait partie du cercle intime de Jésus. Il a passé plus de 3 ans en contact étroit avec Jésus, à l'écouter enseigner, parler avec lui et l'observer accomplir des miracles. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a authentifié tout ce qu'il a dit de lui-même. Romains 1 verset 1 à 4. Jean a écrit le livre du Nouveau Testament connu comme l'Évangile de Jean spécifiquement pour que les gens croient que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu.
Jean 20 versets 30 à 31. Jean a ouvert son livre avec une déclaration claire que Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu. Dans sa déclaration, Jean a appelé Jésus la parole. Le mot grec traduit est logo. Il a été utilisé parmi les écrivains grecs classiques de la jour pour signifier le principe qui tient l'univers ensemble, et était une manière commune de se référer à la révélation de Dieu de lui-même. Jésus est la révélation la plus claire de Dieu à l'homme. Jean 1 versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La même chose était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et sans lui n'était pas toute chose faite qui a été faite, KJV. Note plusieurs points clés. La première ligne de la Bible déclare qu'avant que quelque chose ait été créé, il y avait Dieu et il a créé le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est déplacé sur les eaux. Genèse 1 verset 1 à 2. Jean nous informe que la parole, le Fils, était avec Dieu au commencement parce qu'il est Dieu. Selon Jean, le Verbe, le Fils, est Dieu, le Créateur éternel. Les trois personnes divines, la Trinité, la divinité, ont été impliquées dans la création et ont été dans la relation d'amour avec l'autre depuis toujours. Le mot grec traduit avec dans la déclaration d'ouverture de John, pour, signifie une communion intime et ininterrompue. Jean écrit alors que le Verbe, le Créateur éternel, s'est fait homme sans cesser d'être Dieu, le Verbe s'est fait chair, et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire comme l'unique engendré du Père, plein de grâce et de vérité, Jean 1, verset 14, King James Version. John a utilisé deux mots grecs différents pour souligner qu'à un moment précis, l'Éternel, le Créateur, la Parole, est devenu homme, ou a pris une nature humaine, dans le sein de la Vierge Marie. Quand Jean a écrit sur la Parole, versets 1 à 2, il a utilisé le mot grec en qui dénote une action continue dans le passé ou aucun point d'origine. Quand Jean fait référence à des choses créées ou faites, il utilise le mot egeneto, verset 3, qui se réfère à un point d'origine, un moment où quelque chose est venu à l'existence. Quand Jean a écrit que le Verbe était fait chair, il a utilisé le mot egeneto, verset 14, ce qui signifie qu'à un moment précis dans le temps, le Verbe, qui a toujours existé parce qu'il est Dieu, est entré dans l'existence humaine et est devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Jésus n'était pas Dieu vivant dans un corps humain. Jésus a pris une pleine nature humaine. La nature est tout ce qui fait d'un être humain un être humain. Le mot grec traduit bigoten, verset 14, se réfère à l'unicité ou à un deux genres. Jésus est unique parce qu'il est le Dieu homme, pleinement Dieu et pleinement homme, une personne avec deux natures humaines et divines. Dieu, la deuxième personne de la divinité, a pris une nature humaine et même s'il a pris une nature humaine, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il est resté ce qu'il était, la déité éternelle. Jésus était et est une personne divine qui a assumé ou pris une nature humaine qui lui a donné tous les attributs de la nature humaine. Il était une personne divine vivant comme un être humain, pleinement Dieu, pleinement homme. Même si Jésus était Dieu, il était vraiment un homme, ce qui signifie qu'il avait toutes les limites de la nature humaine. Il devait manger, dormir, pouvait être tenté de pécher, ressentir la douleur et finalement mourir. Matthieu 21 verset 18. Marc 4 verset 38. Matthieu 4 verset 1. Etc. Bien que Jésus soit devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu, Jésus n'a jamais été juste un homme. Il était le Dieu homme. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait en tant que Dieu, en tant que personne divine avec une nature humaine. Nous pensons en termes de « Jésus a-t-il fait ce qu'il a fait comme un homme ou comme Dieu ?» Les témoins oculaires n'ont pas pensé ainsi. Ils parlaient de Jésus comme une seule personne, une personne divine qui a toujours existé, qui a assumé une nature humaine entière, qu'il a encore et aura toujours. Les témoins oculaires ont simplement accepté Jésus comme le Dieu homme. Dans leurs écrits, nous trouvons que les attributs des deux natures, humaine et divine, sont attribués à l'unique personne, Jésus. Beaucoup de chrétiens sincères croient à tort que lorsque Jésus est devenu homme, il s'est vidé de sa déité et de ses droits divins et privilèges. Le Christ ne s'est pas vidé de sa divinité, il n'a pas cessé d'être ce qu'il était et est essentiellement et éternellement la seconde personne de la divinité. L'idée que Jésus s'est vidé de sa divinité, ou de ses droits et privilèges divins, est parfois appelée la théorie de kénose. Cela vient d'une incompréhension de Philippiens 2 versets 6 à 7 qui dit « Jésus, qui étant sous la forme de Dieu, ne pensait pas qu'il volait pour être égal à Dieu, mais s'est fait sans réputation, et a pris sur lui la forme d'un serviteur et a été fait à la ressemblance des hommes. » King James Version. La version du roi Jacques, ou traduction, de la Bible, King James Version,
a été achevée en 1611. Pendant 500 ans, elle a été la traduction de la Bible la plus utilisée. À la fin du XIXe siècle, la version révisée a été publiée. La version revisée a traduit l'expression sans réputation par vidée. À peu près au même moment, une idée populaire s'est développée parmi certains théologiens que Jésus a vidé lui-même de la déité quand il est devenu homme. Jusqu'alors, la vue traditionnelle, en remontant à la premiers jours du christianisme, c'était que Jésus est resté pleinement Dieu quand il est devenu pleinement homme. Le concile de Chalcédoine, à de 45 litres, a formulé une déclaration définitive sur la personne de Jésus, qui était basée sur les écrits des apôtres et des premières croyances. Il est dit en partie, Christ, Fils, Seigneur, unique engendré, à être reconnu dans deux natures, sans confusion, sans changement, sans division ni séparation, la distinction des natures n'étant nullement abolie par l'union, mais plutôt la propriété caractéristique de chaque nature étant préservée, et s'unissant pour former une personne, prosopon, et une entité, hypostase. Union hypostatique. Fait d'aucune réputation se traduit par un mot grec qui signifie faire vide. Cependant, ailleurs dans le Nouveau Testament, le mot est utilisé au sens figuré. Romains 4 verset 14, rendu nul, I Corinthiens 1 verset 17. Ne devrait être fait d'aucun effet. I Corinthiens 9 verset 15, devrait faire vide. 2 Corinthiens 9 verset 3, soit en vain. Le contexte de Philippiens 2 verset 6 à 7 rend la signification du mot clair. Paul exhortait les chrétiens à être humbles dans leur relation avec les autres, et à citer Jésus comme exemple, Philippiens 2 verset 3 à 5. Bien que Jésus était Dieu, il n'a pas exigé et s'accroché à ses droits comme Dieu, il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur et la ressemblance des hommes, Philippiens 2 verset 6. Jésus s'humiliait ou s'abaissait, non en repoussant quelque chose, non en repoussant sa déité, mais en se présentant comme une nature humaine et en se soumettant volontairement à la mort d'un criminel. Les attributs de Dieu, omnipotent, omniscient, omniprésent, éternel, sont inséparables de son essence, qui est ce qu'il est. Quand Jésus était ici, il a conservé des attributs qui sont des expressions de sa nature divine, omniprésence, présent partout à la fois, et omniscience, toute connaissance. Jésus a vu Nathanaël assis sous un figuier alors que Jésus n'était pas près du Nathanaël, Jean 1 verset 47 à 48. Jésus connaissait les pensées des gens, Matthieu 9 verset 3 à 4. Jésus assure à ses disciples que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, Matthieu 18 verset 20. En parlant à Nicodème, Jésus a déclaré qu'il était aussi au ciel, Jean 3 verset 13. Jésus dit aux pharisiens, j'ai existé avant Abraham, Jean 9 verset 58. Si Jésus se dépouillait de sa divinité et de ses attributs divins, alors comment pouvait-il encore exprimer l'omniprésence, l'omniscience et l'éternité? Il y a plusieurs questions que les gens soulèvent au sujet de cette question. Comment Dieu peut-il mourir? Même si Jésus était Dieu, sa divinité ne l'a-t-elle pas laissé à la croix? Dieu ne l'a-t-il pas abandonné quand il était sur la croix? Non et non. Rappelez-vous qui est Jésus. Sa personne essentielle est qui il est. Dans sa personne essentielle, Jésus est Dieu, la deuxième personne de la divinité. Il y a 2000 ans, il prit une pleine nature humaine et devint pleinement homme, sans cesser d'être Dieu, afin de mourir comme le parfait sacrifice pour le péché. Hébreux 2 verset 9. Hébreux 2 verset 14. Par sa nature humaine, Jésus, l'homme, a connu la mort. Jésus, le Dieu-homme, est mort. Il était encore Dieu quand il est mort. Le Dieu-homme, pleinement Dieu et pleinement homme, a donné sa vie pour nous. Quand Jésus est mort, la personne divine n'était pas séparée de Dieu. La divinité est inséparable parce qu'il est une substance, en lui, Jésus, réside toute la plénitude de la divinité, déité, corporelle, Colossiens 2 verset 9. Il est impossible que sa divinité l'ait quitté. Si la déité de Jésus le quittait et qu'il cessait d'être Dieu, alors la valeur de son sacrifice serait également cessée. La valeur de sa personne, le fait qu'il était pleinement Dieu ainsi que pleinement homme sans péché, l'a qualifié pour enlever, payer, nos péchés par le sacrifice de lui-même. Peu de temps avant la crucifixion de Jésus, les chefs religieux lui demandèrent un signe pour prouver qui il était. Jésus répondit et leur dit, « Détruisez ce temple, c'est-à-dire le temple de son corps, et dans 3 jours je l'élèverai. » Jean 2 verset 19, KJV. En d'autres termes, Dieu élèvera Dieu. Qu'est-ce que cela signifie alors que Dieu abandonna, laissa, Jésus quand il était sur la croix? Matthieu 27 verset 46. En tant qu'homme,
Jésus aurait connu tous les effets physiques et émotionnels de ce qu'il traversait. Avant d'être arrêté et condamné, Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémané pour prier. Matthieu 26 au verset 37. Jésus commença à être rempli d'angoisse et de détresse profonde. Il a dit, à Pierre, Jacques et Jean, que mon âme est écrasée de chagrin jusqu'à la mort dans la version de la Bible du Semeur. Luc 22, versets 42 à 43. Jésus a prié, Père, si tu es disposé, s'il te plaît, prends cette coupe de souffrance loin de moi. Pourtant je veux ta volonté, pas la mienne. Puis un ange est apparu du ciel et la fortifiée version de la Bible du Semeur. Nous obtenons un autre détail sur l'expérience de Jésus en Hébreux 5 verset 7. Pendant que Jésus était ici sur terre, il a offert des prières et des supplications, avec un cri fort et des larmes à celui qui pourrait le délivrer de la mort. Et Dieu a entendu ses prières à cause de sa révérence, version de la Bible du Semeur. En tant qu'homme authentique, Jésus aurait éprouvé ce sentiment d'abandon que tous les gens ressentent à un moment donné. Sur la croix, Jésus a vécu une expérience humaine et a perdu la conscience de la présence de Dieu. Le contexte de la déclaration de Jésus nous donne un autre aperçu de ce qui s'est passé. L'évangile de Matthieu nous dit que, pendant que Jésus était pendu à la croix, les passants, les principaux prêtres, les enseignants de la loi religieuse et d'autres leaders se sont moqués de Jésus en disant, « Il a sauvé les autres mais ne peut pas se sauver. » Matthieu 27 versets 39 à 43. Ils ont dit, « C'est donc lui le roi d'Israël, n'est-ce pas? Laissez-le descendre de la croix, et nous le croirons. » Puis, pour se moquer de Jésus, ils ont cité le psaume 22 verset 8 à lui, « Il fait confiance au Seigneur. Qu'il le libère. Que le Seigneur le libère. Qu'il le délivre, puisqu'il se réjouit en lui. » Nouvelle version internationale. Les Juifs croyaient que psaume 22 était un psaume messianique. Matthieu a rapporté qu'à la 6e heure, midi, l'obscurité couvrait le pays, et à la 9e heure, 15 heures, Jésus a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27 versets 45 à 46. Cette déclaration est le premier verset du psaume 22. Juste avant sa mort, Jésus a cité le premier verset du psaume et l'a appliqué à lui-même. Jésus ne disait pas que sa divinité l'avait quitté ou qu'il n'était pas Dieu, mais qu'il s'identifiait à l'Écriture parce qu'il en est la réalisation. La tradition dit que Jésus a récité tout le 22e psaume sur la croix. La dernière ligne peut être traduite c'est fini v31, les derniers mots que Jésus a prononcés avant de mourir. Jean 19 verset 30. Nous n'avons pas dit tout ce que nous devons dire à propos de qui est Jésus afin que nous puissions clarifier. Certains des gens sincères ont des incompréhensions populaires à son sujet. Mais considérez ces pensées comme nous les fermons. La nature de Dieu est au-delà de notre compréhension, donc il y a un élément de mystère à tout cela. Paul l'apôtre a écrit « Grand est le mystère de la piété, Dieu était manifesté dans la chair. » Timothée 3 verset 16. Quand Jésus, l'homme, a-t-il su qui il était? En tant que Dieu, il a toujours su, mais en tant qu'homme authentique, il devait apprendre et grandir, d'un bébé sans défense à un adulte fort. Jésus était éternel, mais mortel. Il était omnipotent, et pourtant il avait besoin d'anges pour le fortifier. Matthieu 4 verset 11. Luc 22 verset 43. Il était omniscient, mais il a augmenté dans la connaissance. Luc 2 verset 40. Et verset 52. Il a créé la nourriture et l'eau, mais il a eu faim et soif, et devait manger et boire. Matthieu 21 verset 18. Bien que son sang soit du sang humain, par l'incarnation il est devenu le sang de Dieu. Acte 20 verset 28. Nous vivons à une époque de tromperie religieuse croissante sur qui est Jésus, pourquoi il est venu et ce que signifie être chrétien dans ce monde. S'il y a jamais eu un temps pour savoir de la Bible qui est Jésus, c'est maintenant. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.